Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Agoun Asma. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble les différentes sources d'énergie, de carbone, d'électrons et autres facteurs qui classent les micro-organismes selon leur type trophique. Toujours dans le cours de biochimie microbienne. Commençons par un simple rappel sur les besoins élémentaires. Les macroéléments, qui constituent 95% du poids sec de la cellule, sont les plus importants. Citons par exemple le carbone, l'hydrogène, l'azote, le calcium et le manganèse. Ce dernier est un cofacteur de nombreuses enzymes et forme un complexe avec l'ATP, molécule qui transporte l'énergie. Deuxièmement, les microéléments en petite quantité sont non négligeables. Nous pouvons citer le manganèse, le zinc et le cobalt. Ce dernier est un composant de la vitamine B12. Observons, chers étudiants, ce tableau qui représente la composition chimique de la cellule d'Escherichia coli. Vous avez les éléments organiques, inorganiques et les macroéléments et microéléments à gauche. Dans la colonne de gauche, où c'est écrit Elements en anglais, le carbone représente 50% du poids sec de la cellule, suivi de l'oxygène et de l'azote et des microéléments. Tandis que chez les composés organiques, nous avons les protéines qui sont en tête. La moitié du poids sec de la cellule est composée de protéines, notamment des enzymes qui rentrent dans l'action ou le travail de la cellule et les réactions métaboliques. Il y a deux classifications basées sur la source de carbone, les autotrophes et les hétérotrophes. Les autotrophes utilisent le dioxyde de carbone comme source de carbone, tandis que les hétérotrophes utilisent les molécules organiques ou le carbone organique tels que les sucres et l'alcool. Nous avons aussi deux classifications des micro-organismes basées sur la source d'énergie. Les phototrophes et les chimiotrophes. Les phototrophes utilisent l'énergie lumineuse et les chimiotrophes utilisent l'énergie à partir de composés inorganiques tels que l'eau ou de composés organiques tels que les sucres et l'amidon, sucre simple ou sucre complexe. Selon la source d'électrons, les micro-organismes sont soit organotrophes, soit lithotrophes. Les organotrophes tirent leurs électrons à partir de composés organiques tels que l'éthanol et l'acétate, tandis que les lithotrophes utilisent des molécules inorganiques telles que le sulfure d'hydrogène. Un facteur de croissance est une molécule organique qu'un micro-organisme ne peut pas synthétiser lui-même. Ils sont répartis en trois classes. Les acides aminés qui rentrent dans la constitution de molécules que vous connaissez bien, les protéines, oui, ainsi que dans la composition des bases azotées qui rentrent dans la constitution des acides nucléiques et les vitamines qui sont des coenzymes indispensables pour de nombreuses réactions chimiques. Les micro-organismes sont classés en prototrophes, tels que Escherichia coli, qui ne nécessitent pas de facteurs de croissance et peuvent croître dans un milieu où il y a seulement du glucose, ainsi qu'en auxotrophes, tels que Proteus vulgaris, qui exigent la présence de l'acide nicotinique dans le milieu de croissance. L'azote est nécessaire pour les micro-organismes car il entre dans la composition de plein de macromolécules telles que les protéines et les acides aminés. Il est aussi très étudié de par son important cycle biogéochimique. Le soufre est présent dans certains acides aminés, les acides aminés soufrés, et il est fourni sous forme d'ions sulfate, sulfite et sulfure dans les milieux de culture.
Le phosphore, quant à lui, fait partie des acides nucléiques et de nombreux coenzymes ainsi que de l'ATP. Le tableau suivant représente un récapitulatif des différents types trophiques classés selon la source de carbone, la source d'énergie et la source d'électrons. Vous pouvez ajouter des facteurs de croissance aussi en bas de ce tableau. Nous nous intéresserons à quelques types trophiques, notamment les micro-organismes photolithotrophes. Il s'agit de bactéries sulfureuses vertes et bactéries sulfureuses pourpres qui effectuent la photosynthèse anoxygénique. Les produits sont des composés minéraux et organiques à partir de gaz carbonique et d'H2S, mais il n'y a pas de protolyse d'eau. Contrairement aux cyanobactéries qui effectuent la photosynthèse oxygénique, car elles libèrent l'oxygène par photolyse de l'eau, et c'est pour cela qu'elle est appelée ainsi. Un exemple de chimiolithotrophe où ce micro-organisme n'utilise pas l'énergie lumineuse, mais les composés organiques et inorganiques comme source d'énergie, tels que Nitrosomonas, qui est une bactérie gram-négative, capable de produire l'ATP et le pouvoir réducteur, les NADH2 et FADH2, à partir de l'oxydation de l'ammoniac en nitrite. Ce diagramme représente quelques types de métabolisme microbien. Quand on commence par ici dans le départ, suivons donc les flèches qui vont vers la droite. L'utilisation de carbone à partir d'énergie lumineuse. Si c'est oui, donc si ce carbone est tiré d'énergie lumineuse, on est ici. Donc ce micro-organisme a un type trophique, faute de photo, hétérotrophe. Si ce n'est pas une énergie lumineuse, donc on dira qu'il tire son énergie de composés, par exemple, inorganiques, c'est un chimio-hétérotrophe. Je vais dessiner en orange l'autre chemin que nous pouvons prendre dans ce diagramme, où nous pouvons suivre. Si le carbone n'est pas obtenu d'énergie lumineuse, ces micro-organismes sont des photoautotrophes. Si elle n'est pas obtenue donc de l'oxydation, elle est obtenue de l'oxydation de composés organiques, le type trophique est dit chimio-autotrophe. C'est tout pour cette partie. Merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez toujours me joindre sur mon email.